Donc voilà, on va essayer ce que ça donne. Attends, je tiens ouvert pour toi. Good. Gluten free, hein. Oh my god. Parce que normalement, on prend ça avec du lait. Du lait, du yogourt, tu peux mettre ça même sur une glace. Qu'est-ce que tu en dis? Je mange comme ça, hein. C'est bon. On dirait que c'est le... c'est super crunchy en plus. Cookies. Délicieux. J'adore. Moi j'aime bien parce que c'est pas trop sucré. Je suis pas très sucre. Et gluten, c'est juste sucré mais pas trop non plus. Wow, j'adore. Vraiment. Excellent. Hello tout le monde, cette semaine on est avec Jennifer Cardle qui a lancé sa propre marque de granola. Alors les granola de Jenny, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Oui, alors en fait je suis arrivée ici il y a 8 ans pour travailler dans le médical et donc par plein de hasards j'ai commencé un granola dans ma cuisine pour moi et de fil en aiguille je partais aider en Thaïlande dans un refuge pour animaux et comme mon produit plaisait beaucoup, j'ai eu l'idée de le vendre à mes collègues et de donner les bénéfices à ce refuge en Thaïlande. Donc c'est parti comme ça. Et petit à petit dans le temps, le projet s'est professionnalisé. Donc j'y ai passé mes week-ends, mes jours de congé, mes économies. Et le but, c'est tout simplement de faire j'appelle ça un philanthropic business model. Donc que les bénéfices des ventes du granola soient redonnés entièrement à mon association pour aider les refuges d'animaux en difficulté dans le monde entier. Voilà. Alors Jennifer, du coup, pour l'instant, il y a combien de différentes sortes, de goûts différents de tes granola? Alors en fait, donc les deux sont sans gluten, produits en Suisse, hein, donc tout est fait à la main. C'est plus fait dans ma cuisine à Morges, mais c'est fait à Bâle, donc toujours à la main par des boulangers. Il y a deux saveurs, donc noix de pécan et chocolat noir suisse. Okay. Voilà, le produit est donc emballé dans un emballage qui permet de garder le côté croustillant. Je n'ai pas changé ma recette, au contraire, on a amélioré le processus de fabrication pour ne pas changer la recette d'origine, il n'y a pas d'agent conservateur et pour que le produit soit le plus croustillant possible. Voilà. Et du coup, qu'est-ce qui fait que ta recette est différente des autres et quels sont les ingrédients que tu utilises? Très bien. Alors en fait, j'ai fait ce petit tableau, cette ardoise, en expliquant vraiment tout ce qu'il y a dedans. Voilà, le but, c'est que moi, je suis un consommateur moi-même, donc le but, c'était d'être très transparente. Donc il y a des pétales de maïs, du miel bio de fleurs, des graines de courge, tournesol, raisin, amandes effilées, noix de coco râpée, la vanille de Bourbon de Madagascar dans les deux recettes. Et ensuite, donc vous avez une recette noix de pécan et une chocolat noir. Voilà, donc le but c'était d'avoir quelque chose qui soit croustillant, qu'on puisse manger au petit déjeuner, comme snack, comme topping sur la glace, sur la salade de fruits. Et sur ma page Instagram, maintenant je poste plein de recettes pour montrer aux gens qu'on peut le décliner de plein de façons différentes. Bravo! Alors où est-ce qu'on trouve justement ça? Où est-ce qu'on peut l'acheter? Où est-ce qu'on le trouve? Ouais, alors en fait, je l'ai lancé dans l'industrie du luxe des hôtels, donc depuis 2015 déjà, c'est servi dans beaucoup de 4-5 étoiles, beaucoup de palaces, dans la région de Genève, Lausanne, etc. en Suisse. Et donc on l'a vendu en épicerie fine pendant un certain nombre d'années et on a réussi maintenant à le lancer chez Manor en septembre l'an dernier. Donc le but c'est que maintenant il y a un point de vente dans toutes les grandes villes en Suisse. Voilà, je liste tous les points de vente sur mon site web, donc les gens peuvent y aller. En Suisse, les gens peuvent l'acheter en magasin. Et à l'étranger, j'ai monté un online shop au printemps. Donc toute personne habitant à l'étranger peut commander online et recevoir les produits en dehors de la Suisse. Voilà, depuis le printemps de cette année. Ouais. Alors du coup, vous avez dit avant que l'intégralité du bénéfice allait pour votre association. Alors que fait exactement votre association? Oui, alors l'association elle est petite, hein, on est essentiellement 2 personnes mais très actives. Le but c'est d'être axé sur l'opérationnel, donc tout ce qui rentre dans l'association repart pour être donné à des refuges. Donc sur le site web j'explique bien qu'on est de 4 façons différentes, tout dépend bien sûr des ressources qu'on a. Donc l'idéal c'est d'avoir des dons, hein, déductibles des impôts pour toutes les personnes habitant en Suisse, je le réitère. Donc soit on paie des factures vétérinaires pour les refuges qui ont besoin, soit si on a des ressources, on achète de l'équipement, de la nourriture pour aider ces structures. On peut aussi
donner du matériel médical. Voilà, moi étant dans l'industrie médicale, je donne du matériel aux vétérinaires pour opérer les animaux, ou du coaching, ou être famille d'accueil pour des animaux. Voilà.